Et on est tout de suite avec le président du conseil, le porte-parole du Conseil national syndical des infirmiers, Thierry Amourou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier, le Ségur de la santé a donc été signé entre gouvernement et certains représentants syndicaux. Vous demandiez 300 € de plus par mois pour les infirmiers. Vous avez obtenu les 183 € nets mensuels pour tous, pas seulement infirmiers, mais du coup pour tous. Vous êtes déçus ? Ah oui, nous sommes très déçus parce que il est question d'un rattrapage salarial qui interviendra simplement dans un an, parce qu'il n'y aura pas un seul centime pour qui que ce soit cette année. La loi sera votée en décembre pour des mesures qui interviendront sur la fiche de paye de février. Alors même s'il y aura un effet de rappel, les gens n'auront rien d'ici février, quoi. Un effet de rappel, Et juste ce qu'il faut pour bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les 300 €, ça correspond au différentiel avec le salaire moyen en Europe. C'est-à-dire que la France... C'était juste un rattrapage, c'est ça ce que vous nous dites. Les 300 €, c'était déjà uniquement un rattrapage. Oui, 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 oui. Et surtout, en termes de salaire infirmier, la France était 26e sur 29. L'an prochain, elle sera à la 20e place. C'est-à-dire que une infirmière aujourd'hui est sous-payée de 20% par rapport aux autres pays. L'an prochain, elle sera de moins 10%. Donc pour nous, c'est vraiment se moquer du monde. Donc forcément, on n'est pas du tout content sur les salaires, mais nous avions également deux autres revendications. C'était la création de lits et la création de postes. Or, sur ces deux plans, pour ce qui est des postes, alors, ils l'accord espèrent en prévoit créer 15 000 postes. 7500 nouveaux. 15 Vu 000 le montant des salaires, on risque plutôt d'avoir l'effet inverse, avec des jeunes qui vont quitter l'hôpital pour aller travailler soit à l'étranger, soit en libéral. Et pour ce qui est des créations de lits, ils ont refusé de parler de moratoire dans le protocole. Et au contraire, sur le terrain, ils ferment des lits un peu partout, y compris dans une région aussi symbolique que l'Alsace qui a tellement souffert, où on ferme 14 lits de réanimation au CHU de Strasbourg et la réanimation de Célestat est fermée. Il y a des manifestations qui sont prévues dès aujourd'hui par certains syndicats. Vous vous y associez ? Oui, bien sûr. Nous sommes 6 organisations à avoir lancé un appel aujourd'hui à des mobilisations dans une dizaine de villes de France. Et puis, au niveau de Paris, le président de la République voulait que les soignants défilent. Eh bien, nous allons faire une manifestation de République à Bastille à 14h pour montrer la mobilisation des soignants et que c'est pas normal de nous traiter de cette façon après tout ce que l'on a fait. Et après ce que vous avez fait, et après le fait qu'effectivement c'est le contraste du jour, vous allez manifester votre mécontentement, et puis de l'autre côté, du côté du gouvernement, on dit que c'est la journée des soignants qui sont mises à l'honneur. On en parlera tout au long de cette matinale. Merci Thierry Amourou d'être venu sur RMC pour en témoigner. Vous êtes porte-parole du syndicat des professionnels infirmiers. Vous parliez à l'instant